Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Chantilly. Un grand handicap qui aura lieu dans le prix des Grandes Fontaines, la première épreuve du programme qui se disputera à 13h50. Un grand handicap où ils seront 16 à en découdre, 16 concurrents d'âge sur la longue distance de 3000 mètres et un terrain qui est annoncé très souple lundi à Chantilly. On va débuter avec la présentation de la course et tout de suite le tableau des partants. Avec de très bonnes chances dans le haut du tableau, notamment le numéro 2, Belgian Prince, un concurrent qui est très régulier. Le 3, Goya Senora, qui a prouvé sa forme sur le sable. Le numéro 5, Port-Deauville, qui est en quête d'arrachat, lui qui est confirmé à ce niveau. Le 6, Dojo, régulier. Le 8, Palpitator, dont la forme est certaine. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 9, Speed of Motivator, même s'il a besoin de nous rassurer. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec un concurrent qui nous plaît beaucoup, notamment le numéro 11, Maclatambouille. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. On peut également penser dans cette partie de tableau, numéro 14, Poets Quest, qui sont plutôt bien placés sous 55 kg. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés et tout d'abord un concurrent qui nous plaît beaucoup, je vous l'ai dit précédemment, le numéro 11, Maclatambouille, un pensionnaire de Rodolphe Collet, un concurrent qui est régulier. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur 3000 mètres. Il compte 5 tentatives sur cette distance pour une victoire et 3 places, soit 80% de réussite. Nous pouvons également le revoir dans une course référence, c'était le 24 mars dernier, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il effectuait sa rentrée en cette occasion. Vous pouvez le voir, il patientait dans la seconde moitié du peloton avec sa casaque verte toque bleue. Il va venir conclure dans une belle action et très honorablement au 6e rang côté corde. Une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Certes, cette course vient un peu vite dans son programme, mais il bénéficie d'un bon engagement sur sa distance de prédilection, c'est-à-dire celle de 3000 mètres. Il est l'unique concurrent de l'épreuve à s'être déjà imposé sur le parcours qui nous intéresse. C'était l'automne dernier où il le faisait très sûrement. On sent un concurrent promis au succès dans ce genre de tournoi et pourquoi pas dès ce lundi. En tous les cas, sa candidature nous plaît beaucoup sous la monte de Michael Barzalona. Notre concurrent nous plaît bien dans le bas de tableau, c'est le numéro 14, Poets Quest, un atout de Stéphane Vattel qui a effectué une bonne rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans une course à condition. Ce jour-là, il va prendre une méritoire 4e place en terminant non loin de Belgian Prince. Il retrouve Belgian Prince avec 1 kg d'avantage et cette fois, contrairement à lors de sa dernière sortie, il aurait un parcours dans les jambes alors que Belgian Prince en dernier lieu, lorsqu'ils se sont affrontés, était en condition avancée. Ce qui laisse supposer que Poets Quest peut prendre sa revanche sur Belgian Prince, ce qui lui confère une très belle chance. Nous pensons également au numéro 3, Goya Senora, un pensionnaire de Yann Barbero, qui a eu d'autres ambitions en début de carrière, lui qui se plaça notamment au niveau groupe, le prix du Prince d'Orange à l'âge de 3 ans. Il a depuis soufflé le chaud et le froid, mais sa dernière fin de course a vraiment été séduisante pour son coup d'essai sur 2700 mètres. Et sur le sable, il est venu terminer dans une très belle action. La 2e place, le changement de surface ne devrait pas le déranger. Il affronte la distance de 3000 mètres pour la première fois, mais cela ne devrait pas lui poser de problème non plus. Certes, ce n'est pas le concurrent le plus régulier de l'épreuve, mais s'il répète sa dernière valeur, c'est lui aussi un lauréat potentiel. Le 2, Belgian Prince, est un concurrent dont la forme est certaine. Il est très régulier. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Christophe Soumillon. Il lui a été associé à 6 reprises pour 5 places, soit 83% de réussite. Il a prouvé à plusieurs reprises que sa marge de manœuvre était désormais réduite pour viser la victoire, mais il devra à nouveau défendre chèrement ses chances et peut à nouveau conclure dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Dojo, aura également des prétentions. C'est l'un des moins expérimentés du lot, mais certainement pas le moins doué. Il reste sur plusieurs tentatives de choix sur le sable et malgré sa pénalité et le changement de surface, il peut repousser ses limites et s'illustrer à nouveau. Parmi les nombreuses chances régulières, nous pensons notamment au numéro 5, Port-Deauville, un concurrent bien connu dans les grands handicaps, lui qui se plaça lors des 2 dernières éditions du Grand Handicap de la Manche avant de remporter son quintet en septembre dernier à Longchamp. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, il retrouve sa surface de prédilection, le gazon. Plus le terrain sera souple, mieux ça lui conviendra. Attention à lui, il peut espérer refaire surface. Le numéro 7, Moonwatch Step, a mieux couru que ne l'indique son classement lors de sa rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud. En effet, ce jour-là, il a été patiemment monté et venu terminer dans une belle action en retrait, sans jamais être menaçant, mais sa fin de course était plutôt encourageante. C'était sur la distance de 2000 mètres. Lui aussi apprécierait une piste la plus souple possible, et pour son retour sur 3000 mètres, le doigt en aucun cas être négligé peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 8, Palpitator, peut également être envisagé en bout de combinaison, lui qui s'imposa notamment au niveau listed par le passé
Il est désormais âgé de 8 ans, il est peut-être un peu moins tranchant, mais il fait preuve de régularité. Il a prouvé sa forme dans les courses à condition et ne doit pas être négligé pour son retour dans le handicap. Voici nos 8 préférés. On va désormais passer aux concurrents que nous n'avons pas gardé dans un choix prioritaire, notamment le numéro 1 Baratin. Certes, il posséderait une très bonne chance jugée sur ses valeurs de l'an passé, mais après castration, ces 2 plus récentes tentatives nous ont plutôt déçus, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé, même si en valeur théorique, il aurait une très bonne chance. En valeur 38, je me répète, nous n'avons pas gardé non plus le numéro 13, Escapade Nocturne, qui n'a pas démérité dans un récent quintet, c'était sur la PSF de Chantilly. Sa marge est mince, mais pour les éventuels amateurs de belle cote en bout d'une combinaison énergie, tout comme le 4 Barbalin, auteur d'un Fructomuting Canoë, qui s'est imposé à 2 reprises, si bien qu'il a été pénalisé de 5 kg suite à ces 2 succès. Sa marge semble désormais plus réduite. Le 10 La Templière, une concurrente assez peu expérimentée, c'est l'unique femelle au départ de ce quintet. Elle compte 2 échecs en autant de sorties dès les quintets et effectue sa rentrée, donc sa tâche s'annonce plutôt délicate. Nous n'avons pas gardé non plus le numéro 12 Black Hawk, qui reste certes sur un succès sur l'hippodrome de Borroli, mais il monte de catégorie et dispute son premier handicap. Il y a également 3 outsiders pour lesquels ça s'annonce un peu plus compliqué dans cette épreuve, notamment le numéro 9 Psidov Motivator, qui devra afficher des progrès sur sa rentrée sur le sable pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le 15 Si tu me le demandais, qui s'était imposé à 2 reprises au début de l'hiver sur le sable, il a logiquement été pénalisé et n'a pu confirmer depuis. Et le numéro 16 Letzer Biroc, qui n'a pu confirmer sa victoire du 25 janvier sur le gazon de Cagnes et qui ne semble posséder qu'une chance secondaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de lundi à Chantilly, avec tout d'abord notre coup de cœur, le numéro 11 Maclatambouille. Je me répète, mais il effectue une rentrée encourageante sur les 2400 mètres de Saint-Cloud. Attention à lui, d'autant qu'il s'est déjà imposé sur le parcours de référence. Le 14, Poets Quest, lui aussi auteur d'une rentrée très honorable. Sous 55 kg, il semble avoir une belle carte à jouer. Le 3, Goya Senora, remarqué par sa plaisante fin de course récemment sur le sable et qui va tenter de faire aussi bien cette fois sur le gazon. Le 2, Belgian Priest, que l'on ne présente plus. Il aligne les bons classements et peut une nouvelle fois répondre présent. Et le numéro 6, Dojo, qui, en dépit d'un poids revu à la hausse, peut espérer à nouveau bien faire pour son retour sur le gazon. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de lundi, 11, 14, 3, 2 et 6. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 cantilienne dans la 7e épreuve du programme avec le numéro 9 Rosine Bloom, une pensionnaire de Rodolphe Collet qui apprécie tout particulièrement le sable. Elle a effectué une rentrée satisfaisante au niveau quintet dans le prix du net où elle est venue conclure honorablement à la 7e place. Une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Elle a cette fois hérité d'un plus petit numéro de corde, le 4. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours, c'est une adepte de la course d'attente. Et si le train est sélectif, elle peut assurément jouer un tout premier rôle. Il faut noter que Théo Bachelot lui sera associé. Lui qui aurait pu tout aussi bien monter dans cette épreuve, notamment Portalis et les jeunes Dario avec lesquels il vient de s'imposer. Il faut peut-être y voir un signe que Théo Bachelot monte cette Rosine Bloom. Donc le 709 Rosine Bloom à suivre de près. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complète pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Bon jeu à tous.